Passons. Patrick, restez avec nous parce qu'on a quelqu'un qu'on connaît bien sur MC, que la France entière connaît bien. C'est Luis Fernandez, Ah oui. l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, C'est un joueur. mythique Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France, Louis ancien Attaque sur RMC. animateur de l'émission mythique Louis Attaque, qui écoute les GG. Louis, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Louis, Louis. tu voulais réagir avec nous dans les GG, Oui. pourquoi? Dis-nous. Oui, parce que j'en viens d'un quartier, vous savez, ce quartier des Minguettes du côté de Lyon. Et je vous écoutais dans la voiture et chacun peut avoir son opinion qui est respectable et chacun peut avoir son mot à dire sur aujourd'hui les problèmes que les quartiers vivent. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je peux pas les oublier. Je peux pas le mettre de côté dans ma façon de les voir tous les jours. Et c'est vrai que depuis 20 ans, 30 ans, on aurait pu, on le disait déjà à une époque, dans ces quartiers, il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes. Et c'est vrai qu'avec des parents qui allaient au travail, des parents qui avaient des difficultés, on aurait pu aussi, dans ces quartiers, organiser pour qu'ils puissent aussi, les parents puissent se déplacer, puis s'occuper des enfants, et puis créer dans le quartier, comme je disais, des anciens qui puissent aussi s'en occuper, qui on aurait pu créer des emplois dans ces quartiers, puis on aurait peut-être pu éviter, je pense pas qu'on aurait pu tout éviter, mais on aurait pu éviter pas mal de ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. On les a laissés tomber, ces quartiers, c'est ce que tu dis, quoi, en fait, Oui, c'est on les ça? a mis de côté, oui, parce que ces quartiers, il y a de la qualité, il y a beaucoup de gens qui sont formidables, il y a beaucoup de gens qui sont adorables, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi avec toute cette diversité et j'en suis fier, j'en suis content encore de le dire aujourd'hui hautement et grandement parce que. Oui, mais tu y as grandi il y a 40 ans, Louis, même plus que ça, il y a 50 ans, quoi. Oui, mais c'est à cette époque-là. Rappelez-vous, il y a eu une marche qui a été faite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu une marche. Black Blamber. La marche des beurs en 80. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis c'est à ces moments-là que, quand on le disait, il y a des gens qui sont des anciens dans les quartiers. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent aider, qui peuvent apporter, s'occuper des enfants quand ils sortent. Et même les anciens dans le sport, ces anciens qui peuvent éventuellement venir aussi participer, être là dans chaque région, parce que dans ces régions-là, il y a aussi des sportifs, qui soient du basket, qui soient du tennis, qui soient du rugby. Et c'est pour ça que dans ces quartiers, on aurait pu les intégrer, on aurait pu les mettre, on aurait pu en Oui, parler. mais aujourd'hui, Louis, le problème, c'est que l'argent de la drogue gangrène tout. Et oui, non, mais aujourd'hui, si on en est arrivé là, je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui on pourrait éventuellement tout arrêter. Non, c'est pas là. C'est que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des temps en arrière. Les politiques, je fais pas de politique, moi. C'est pour ça qu'on aurait pu les améliorer, on aurait pu tous ces endroits-là, ces lieux-là. Je retourne de temps en temps dans les quartiers de Saint-Denis pour donner des petits cours de football à ces jeunes. Quand je les vois, je sais pas, je suis sensible. Moi, j'ai une certaine sensibilité. C'est pour ça que quand je les vois, je dis non, cette jeunesse, il faut la protéger, il faut essayer cette nouvelle génération, il faut être là, il faut être proche, il faut être avec eux. Il faut essayer de trouver des solutions. Il faut vite le faire maintenant, assez rapidement, parce que sinon, ça va partir dans tous les Mais sens. on se souvient, Louis, que tu étais très actif avec un autre footballeur qui s'appelait Alim Ben Mabrouk. Oui. Voilà, oui. vous interveniez beaucoup dans les quartiers. Oui. Je me souviens des reportages sur toi, puis on en avait parlé ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, un peu les anciens comme toi, on les trouve beaucoup moins, moins actifs dans les quartiers? Tu sais, c'est comme dans le football. Les anciens, on les met de côté, on n'en veut plus, on s'en occupe plus. Moi, j'ai des anciens, on peut voir avec le CIF, vous savez, les anciens internationaux, avec le Jean Tigana qui en est le président, vous pouvez éventuellement discuter, échanger, et dans chaque région, et les intégrer, on peut les mettre aussi, ils vont pas tous se réussir. Mais est-ce que le discours, Louis, que tu tiendras aujourd'hui à ces jeunes, notamment dans cette cité, notamment ces jeunes qui tombent dans le trafic de drogue, est-ce que c'est un discours qu'ils vont entendre, est-ce qu'ils vont le comprendre aujourd'hui? Si, à partir d'un certain âge, parce que quand ils arrivent à 16, 17 ans, 18 ans, on peut plus les retenir. Moi, je peux commencer à 12, 13 ans, je peux commencer. J'en ai commencé avec certains à parler, à discuter. Et puis j'ai avec des parents que je rencontre, que je vois, parce que les parents, il faut aller les voir. Les parents, il faut parler avec eux. Il faut aussi ne pas les abandonner. Alors, vous savez, vous avez des parents qui ont des situations de travail dures, difficiles. Après, quand ils laissent leurs enfants, ils aimeraient qu'on les laisse entre bonnes mains. C'est là que l'accompagnement se fait et on pourrait éventuellement y arriver et aider ces enfants à ne pas tomber dans le. Donc il n'y a pas de fatalité, on peut y arriver. Mais Luis Fernandez, il a raison parce que des occasions manquées, il y en a plein. Et quand il évoque la marche des beurs des années 80, c'était quoi la marche des beurs? C'était une demande de citoyenneté. C'était une demande vraiment de citoyenneté. Ils ont été récupérés par la Mitterrandie, par Jack Lang, par tout ça. On t'a embobiné toute cette jeunesse. Il y en a certains, on leur a donné des espèces de hochets. Ils se sont dit, tiens, on nous écoute. Et on a en fait mis le couvercle sur
tout ça. Et qu'est-ce que ça a donné finalement? Parce qu'on n'a pas du tout donné des réponses de citoyenneté à tous ces jeunes-là. Ça a fini par donner dans les années 90-2000 les indigènes de la République. Il ne faut pas s'étonner qu'à chaque fois les gens ils se radicalisent, parce que quand ils vous envoient un message pour dire nous on est français, c'est la citoyenneté, on veut faire partie de cet espace-là, et qu'en fait on vous instrumentalise politiquement pour rien faire d'ailleurs, pour finir par faire Manuel Valls, etc., qui en réalité, lui, a essayé de revenir sur cette politique-là. Ça a donné les indigènes de la République. La gauche a une responsabilité historique. Tu as tout à fait bien sûr, raison. parce qu'ils se sont moqués de ces jeunes-là. Et ils s'en sont servis pour faire de belles carrières. Merci, ça fait plaisir de t'entendre de nouveau sur RMC. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et allez l'OGC Nice, non? Et allez le PSG. Merci Louis, on t'embrasse. Salut Louis. Salut Louis. On a posé la question, Nîmes, des parents d'élèves qui sont apeurés, qui craignent de mettre leurs enfants à l'école. Est-ce que vous les comprenez? C'est un oui majoritaire à 82%, quasiment 83%. Dans un instant, notre GG7 et match. On va parler de la semaine des 4 jours. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises pour attirer des salariés et attirer les jeunes surtout dans la boîte veulent mettre en place la semaine de 4 jours de travail. Alors est-ce qu'il faut la généraliser? Oui pour Barbara et Bruno, non pour Olivier et Pomard. On va défendre les travailleurs ce matin. Il est vrai. Et on vous attend. On vous attend. Pas les profs et les syndicalistes. La CGT.